Salut à tous sur El Sol Luxury. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter une petite voiture sympa, vous allez voir tout à l'heure. Donc présente-toi. Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc Mickaël, propriétaire d'une classe C 320. Donc on va vous la présenter tout de suite avec Émile. C'est ça, on va faire le tour un petit peu extérieur, en moteur et ensuite intérieur. Et puis après on ira faire un petit tour avec la voiture, vous allez voir, ça pète le feu. Le but, tu fais un tour avec le propriétaire, dans sa voiture. T'as compris? Donc voilà la bête. Donc parle-nous un petit peu de ta voiture dans les détails, ce qui a été fait sur la voiture. Ce qui a été fait en petite modification esthétique, on a la calandre qui est passée en or mat. Ouais, donc t'as gardé les chromes, ouais. Les logos sont passés en noir dernière génération. Donc comme vous voyez le logo passé en noir, hein, comme sur les jantes. Il a été passé voilà en noir. La dernière génération de logo de Mercedes. C'est ça. On a les clignotants de rétroviseur aussi qui ont été teintés. Du coup vous voyez on a les clignotants qui sont passés en noir. Donc du coup ça lui donne un petit peu comme vous voyez, bon là on a les baguettes noires. On a les vitres qui sont passées en noir ici. Voilà. Avec les vitres teintées etc. Ce qui lui fait plein de petits rappels de noir avec la calandre. Avec ce gris là, c'est vraiment sympa. Un gris champanisé effectivement qu'on ne retrouve pas non plus beaucoup sur ce véhicule. Non, c'est une couleur assez rare. Souvent on a du gris plutôt métallisé, des couleurs un petit peu comme ça, souvent du noir aussi. Ouais, beaucoup noir et gris clair, mais pas celui-là. En modification aussi, on a eu une valve de rajouter sur l'échappement et la teinte de la vitre arrière opaque complètement. Ouais, donc vous voyez la vitre qui est ici, qui normalement en fait est un petit peu transparente, ouais. Ce qui fait que ça lui donne un petit peu plus l'aspect d'un béquet plutôt que d'une petite vitre. Donc du coup là vous voyez ont été rajoutés les radars de recul, hein, ce qui fait un petit peu d'équipement sympa quand même pour la conduire tous les jours. Parce que ça c'est quand même non négligeable sur les voitures maintenant. Le V6. Donc le petit V6 3 litres 2 atmosphérique, hein. Ça a été rechangé, c'est tout neuf, parce que les anciens, ça sèche avec le temps. Ensuite, des filtres Ken ont été mis pour l'ancien propriétaire. Le reste est tout full d'origine. Ouais, t'as voulu la garder le plus d'origine possible quand même. Et vous allez voir, ça marche très bien par contre, hein. Donc les deux entrées d'air, les prises d'air devant pour l'air frais. Hop, vous voyez. Donc du coup, parle-nous un petit peu de comment au niveau de l'éthanol, parce que tu l'as fait tourner à l'éthanol. Ouais, je l'ai fait tourner alors soit au 98, soit au 95 de 10. Et après, je mets un pourcentage d'éthanol qui ne dépasse pas par contre les 50%. Et ça ne change pas les performances, elle tourne toujours aussi bien et sans forcément l'avoir reprogrammé. C'est le moteur qui gère automatiquement ça. Ouais, avec le calculateur qui gère en fait du coup le mélange. Donc là du coup on va aller voir un petit peu à l'intérieur comment ça se passe. Vous voyez, on a un intérieur, bon bah c'est Mercedes, hein. Tout en cuir, ce qui n'est pas non plus les plus répandus. Non, on a surtout cette couleur là qui va à ravir, hein, avec donc la couleur de l'extérieur. Couleur un peu ivoire. On est à peu près sur c'est deux teintes qui se marient très bien, qui sont à peu près très similaires. Donc du coup on va rentrer à l'intérieur. Donc du coup à l'intérieur, donc on est sur une phase 1, donc vous voyez on a le volant de la phase 1, hein, en triangle comme ça. Après le compteur aussi de la phase 1, vous voyez en 3 arches. Elle fait partie des dernières à être produites en phase 1, elle est 2004 mais juste avant la phase 2. Ouais c'est ça, moi la mienne est de 2004 aussi mais première phase 2. Donc celle-ci elle est équipée des rétro-électriques, ce qui est rare à cette époque là, c'était des options qui étaient très peu répandues. On a aussi les feux auto. Vous voyez aussi par contre sur la console centrale on a cette espèce d'alu qui est vraiment sympa, qui va en fait très bien avec la couleur de l'intérieur. Donc vous allez voir on a des petits LED un petit peu partout parce qu'il a changé, il a mis tout l'éclairage en LED, même l'éclairage du plafonnier, tout, hein. Donc vous allez le voir en passant. Donc on est sur la boîte auto, 4 rapports, vous voyez, avec donc en séquentiel de gauche à droite ou de droite à gauche. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo de mon SLK, on a le pédalier sport comme dans le SLK, le même, hein. Donc du coup vous voyez on a les places arrière. Voilà. Donc on y passe, hein. Vous avez vu c'est un coupé, donc la petite molette, on y va tranquille.
Donc on va aller faire un petit tour sur la route. Donc vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Donc si tu as des petits chiffres un petit peu au niveau puissance, un petit peu tout ça. C'est 218 chevaux et 310 Nm. Après le 0 à 100 c'est pas folichon, mais parce qu'il n'y a pas de turbo, donc c'est 7 secondes 8. Après j'ai jamais testé vraiment si elle faisait ça ou plus. Donc après on pourra l'essayer si tu veux tout à l'heure. Ouais. Après vitesse max 245. Elle est bridée. Ça c'est la bride d'origine. C'est ça. Après c'est de toute façon en 4 vitesses tu peux pas vraiment aller beaucoup plus. On va la démarrer, puis après on va aller faire un petit tour. Donc vous allez entendre un petit peu le son valve fermée, valve ouverte. Et vous allez voir ce que ça donne. C'est vraiment sympa le changement que ça opère sur la sonorité de la voiture. On est parti. Bon bah du coup on va aller faire un petit tour sur la route, vous allez voir hein, des petites accélérations sympathiques. Donc je monte à bord et je vais vous montrer un petit peu. Le but c'est vraiment de vous montrer ce que ça donne, d'essayer de vous retranscrire un petit peu les sensations. Donc voilà, on est parti. Donc bienvenue à bord, on va aller faire un petit tour. À chaque fois qu'on fait une vidéo on a des gens sur le plan. Le stabilisateur a du mal à tenir droit. Donc là la valve est ouverte. Hein. Je vais ouvrir ma fenêtre moi pour entendre. Donc tu vas aller à droite du coup. Là on a une petite ligne droite. Oui, le bruit est assez présent dans l'habitacle, hein, ça fait quand le valve ouverte bien sûr. Donc là il y a une petite ligne droite avec valve fermée. Ce qu'on va pouvoir faire c'est que là on va fermer toutes les vitres et avec valve ouverte on va voir ce que ça peut donner un petit peu dans l'habitacle avec tout fermé au niveau de l'insonorisation. On va partir sur une valve fermée au début et je vais l'ouvrir en roulant. On va voir un petit peu les deux. Donc vous voyez que valve fermée, on est sur un véhicule qui est très aseptisé quand même. On l'entend très fort, hein, mais si on pouvait vous retranscrire un petit peu les newton-mètres de chaque voiture dans les vidéos, voilà, ça serait sympa. Mais bon, voilà, on essaye de vous retranscrire au maximum un petit peu comment ça se passe à l'intérieur de la voiture. Hein. Bon là, du coup, là on est bloqué par une Renault 21. Ça accélère pas mal quand même, on verra bien. Donc voilà, vous avez pu voir la classe C coupé 320 avec le petit V6 qui marche super bien. Vous avez pu le voir, j'espère qu'on a bien pu vous retranscrire les sensations qu'on a eues dedans. Enfin, en tout cas du mieux qu'on a pu. On espère que vous avez aimé cette vidéo et donc du coup abonnez-vous, laissez des commentaires, tout ce qu'on fait d'habitude, tout le bardard. Vous savez déjà tout ça. On s'abonne, on laisse un petit commentaire, la cloche de notification surtout. Important, parce que sinon vous n'allez même pas voir nos vidéos. C'est quand même important. Si tu veux suivre un petit peu, bon, ça ferait que des vidéos sympathiques qui vont arriver. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook, qui vont s'afficher en bas de vos écrans. Et nous, ça nous aidera vachement à vous faire des nouvelles vidéos qui seront vraiment
de plus en plus qualitative avec le temps. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!